Je me présente, je me nomme Njiti Jacques Dambélé. Je suis enseignant-chercheur à la faculté d'histoire-géo de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Et je suis aussi chercheur au niveau du laboratoire Homme, Peuplement et Environnement que vous êtes en train de visiter aujourd'hui. Cette question, elle est un peu difficile à répondre. En fait, le laboratoire existe depuis 2014 et malheureusement, on n'a pas pu avoir d'appui de l'État, si ce n'est en 2016. On a eu un financement qui nous a permis d'avoir les hôtes que vous voyez derrière, plus quelques microscopes. Mais après ça, on n'a pas pu avoir de financement pour les équipements dont nous avons réellement besoin. Et généralement, ce sont des marchés de l'État. Et comme vous le savez, les marchés de l'État, souvent les fournisseurs, ils amènent du matériel qui n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il y a du matériel qui arrive, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc tout ce qui manque, pour que nous puissions travailler, nous sommes obligés d'acheter nous-mêmes pour compléter. Par exemple, quand vous amenez de l'équipement, vous n'amenez pas les produits chimiques. C'est comme si vous achetez un véhicule, vous n'avez pas de carburant. Donc ça ne peut pas marcher. Donc les produits chimiques, on est obligé de les acheter. L'appareil que j'ai acheté, c'est un appareil que j'ai demandé depuis 2015, je fais la demande. On n'a pas pu l'avoir, donc on a eu une occasion, un laboratoire qui fermait aux États-Unis. Donc nous avons demandé à ceux qui nous vendent le matériel, donc, que j'ai pu acheter et acheminer jusqu'à Bamako. Donc c'est arrivé hier et vous avez eu la chance de voir, donc vous pourrez le présenter aussi le matériel. Donc c'est un matériel qui est très très important, qui nous permet d'analyser la matière organique des sols et des sédiments, donc ce qui nous permet de reconstituer un peu les environnements passés. Voilà. Donc c'est un peu le contexte dans lequel on a acheté. Mais ce n'est pas le seul équipement qu'on a acheté. Nous avons acheté beaucoup d'équipements de fonds propres. C'est-à-dire qu'avec l'argent que nous gagnons, le salaire, on achète des équipements pour pouvoir faire de la recherche. Parce que la recherche au Mali, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipement. Et on n'achète pas les équipements pour les chercheurs. Donc les chercheurs sont obligés d'acheter le matériel eux-mêmes pour faire le travail. Parce que, en fait, si vous voyez, nous sommes là. Nous sommes sortis des grandes universités. Moi, je suis diplômé de l'Université de géosciences de Chine. Donc, c'est la meilleure université de géologie de l'Asie. Mais je suis sorti avec des Chinois, aujourd'hui, qui sont des experts dans leur domaine. Et ils ne connaissent pas plus que moi. Nous sommes sortis des mêmes écoles, des mêmes classes. Donc, nous connaissons chacun la valeur de l'autre. Mais eux, ils arrivent à travailler parce qu'ils ont des équipements. Mais nous, nous revenons au pays pour travailler. Nous n'avons pas d'équipement. Donc, si on n'a pas d'équipement, on ne peut pas travailler. Ensuite, ça fait très mal de voir que pour des analyses très simples, des analyses souvent très simples, on est obligé d'envoyer les échantillons à l'extérieur. Alors qu'on peut faire ces analyses-là au Mali. Donc, ce n'est pas la peine souvent de gaspiller de l'argent et aussi de faire perdre les échantillons. Envoyer par exemple des échantillons d'ici jusqu'en Chine pour faire des analyses que nous pouvons faire sur place. Donc, c'est mieux d'avoir l'équipement et travailler sur place. Voilà un peu le contexte dans lequel on a acheté les équipements. Les équipements que nous avons, comme je l'ai dit, ils ne sont pas au complet. Avant d'acheter l'équipement que vous voyez, qui est le CHNO, nous avions acheté un équipement qu'on appelle le Master Sizer, donc qui permet de faire la granulométrie des sédiments et des roches. Malheureusement, quand c'est arrivé, donc les jeunes, ils ont branché sur le courant d'ici, alors que le courant d'ici, c'est du 220. Le courant des États-Unis, c'est du 110. Donc, l'appareil a été grillé. Donc, j'ai envoyé ça à la réparation, on n'a pas pu réparer. Donc, il faut qu'on cherche un appareil. Ce n'est pas tout l'appareil qui est grillé, mais c'est une partie de l'appareil qui est grillée. Donc, la partie qui est grillée, il faut qu'on arrive à le remplacer pour pouvoir travailler. Donc, on est en train de chercher un financement complémentaire pour acheter cette unité d'échantillonnage qui est grillée, que nous puissions maintenant en acheter et accompagner l'appareil qui est là et faire le travail. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de chercher 800 000 francs. Donc, si les bonnes volontés sont réellement prêtes à nous aider, nous serons vraiment contents de pouvoir acquérir cet échantillonneur et ça va nous permettre de pouvoir continuer le travail que nous avons commencé.